l'Express. C'est l'Express. EXPRESS. C'est l'Express. EXPRESS. Ok, c'est l'Express. EXPR. Et bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir à la maison. Bonsoir Maxime. Donc, nous sommes très heureux d'accueillir ce soir avec nous pour le bunker, mais pas un invité, mais deux invités. On a avec nous Céliane Rancourt et Samuel Roberge, qui est le frère de Maxime, ça dit en passant, et la belle-sœur de Maxime également. Donc, on a toute la famille pour débattre avec nous ce soir. Donc, sans plus tarder, on va commencer. Oui, on va commencer avec une première question. Est-ce que ça a été facile de faire la transition entre secondaire et cégep? Je te laisse y aller en premier. OK, ben honnêtement, je trouve que oui. Comme j'ai entendu beaucoup de feedback du monde en sciences nat qui disait que non, qui n'était pas préparé. Mais personnellement, vu que je fais une technique, dans le fond, j'ai 8 cours. Moi, je trouve qu'on m'a bien préparé. À la place d'avoir comme la charge, mettons, d'un cours comme de chimie super chargé, ben, j'ai de la chimie, mais c'est pas la même chimie qu'en sciences nat. À la place d'avoir la charge comme d'un seul gros cours, j'avais la charge de 8 cours, un peu comme au collège. Fait que honnêtement, je pense que j'ai réussi à bien gérer. Ça m'a bien préparé, vu que j'étais habituée de faire mes travaux et tout ça là, au collège. Ça fait que vu que c'était bien réparti, ça rendait ça quand même plus simple. C'est ça. Puis ça aidait vraiment beaucoup que j'aimais qu'est-ce que je faisais. Là. Ouais, c'est sûr. Mettons, le monde en sciences nat ou en sciences humaines, ils savent pas qu'est-ce qu'ils font. Peut-être qu'ils n'auraient pas la même réponse que moi. Mais moi qui est en technique, qui est dans quelque chose de spécifique, ben pour moi, c'était parfait. J'ai bien été préparée. Que c'est concret en plus que ce que vraiment. tu veux faire. Ouais. Et toi? Ben, moi, de mon bord, c'est pas la même affaire. C'est sûr que moi, je suis en sciences humaines à Terrebonne, fait que la transition était un peu plus facile parce qu'on s'est tellement fait préparer à Saint-Sac, au cégep. On nous a dit « Ah, ça va être compliqué, nanana, il faut être préparé, puis tout. » T'arrives au cégep, puis franchement, surtout sciences humaines, c'est beaucoup plus facile. Puis Terrebonne, c'est pas loin de chez moi aussi, comme un peu Saint-Sacrement, fait que ça n'a pas été la transition la plus compliquée, mais j'aime quand même ça. Ah oui, c'est pas mal. Comme on est assez bien préparé au collège, justement, pour surmonter ça. C'est sûr qu'il y en a qui ont plus de misère, là, ceux qui viennent de d'autres écoles, mais nous, on est préparés. J'ai l'impression qu'ils ont essayé de faire comme un entre-deux entre sciences nat puis, mettons, sciences humaines. Comme sciences nat, sciences humaines, c'est vraiment correct. Là, si vous êtes en sciences humaines, c'est un bon programme. Mais c'est juste pour dire que sciences humaines, tu travailles vraiment fort. Sciences nat, tu travailles vraiment fort. Sciences humaines, tu sais... Tu travailles pas. J'aurais pas dit même, mais puis après ça, il y a comme les techniques entre les deux. Je pense qu'ils ont voulu faire comme un entre-deux, puis ça dépend du monde. Est-ce que ça se voit justement dans la surcharge des examens, par exemple? Est-ce que vous avez des examens qui sont peut-être plus faciles ou est-ce qu'ils sont tous aussi compliqués? Ça ressemble à quoi, en fait? Moi, j'ai fait mon premier examen, puis j'étais comme, wow, c'était facile. Comme dans plusieurs de mes cours, j'ai des 100%. Là. OK, on est bien préparés. C'est ça. Honnêtement, je vois la différence avec c'est plate à dire, mais le monde du public qui ont peut-être été un peu moins c'est sûr qu'au privé, on dit toujours qu'ils nous apprennent beaucoup plus que le public, justement, parce qu'on est un établissement privé. C'est pour ça que quand on arrive aux examens du ministère, c'est beaucoup plus facile parce que c'est des matières, justement, même on a peut-être plus appris en détail. Exact. Donc c'est pour ça que c'est super plus facile. Sinon, une question plus pour toi, Céliane. Tu t'es beaucoup impliquée dans le collège, tu as fait beaucoup de reportages. Est-ce que ça t'a suivi justement au cégep? Je vais être très honnête avec toi. La réponse, c'est non. Je suis pas autant impliquée qu'au collège, puisqu'au collège, mettons, j'ai commencé en secondaire 1. Tu sais, là, ça fait juste une session que je suis au cégep. Là. J'ai commencé en secondaire 1 à m'impliquer. Puis qu'est-ce que j'ai fait en secondaire 1 m'a suivi en secondaire 2. Je me suis impliquée dans d'autres affaires en secondaire 2. Ça m'a suivi. Fait que ça, c'est sur une période de 5 ans. Fait qu'en ce moment, je suis... Mettons, à mon cégep, je fais l'escouade secouriste. Fait que je suis comme secouriste là, dans mes temps libres. Là. J'ai une petite trousse, puis je me promène. C'est bien le fun. Puis sinon, je suis représentante de classe, mais c'est pas mal tout. Parce qu'avec mes 8 cours, je peux dire que je suis tout le temps au cégep. Là, fait que, mes amis sont comme, coudon, t'es tout le temps au cégep, toi, t'es tout le temps là, tes affaires sont tout le temps dans le casier. Je suis comme, oui, je suis tout le temps en cours. Fait que j'ai plus autant de temps qu'avant non plus pour m'impliquer. Je savais même pas qu'il y avait des représentants de classe au cégep. Ouais, mais ça, c'est dans les techniques. Dans ma technique, vu qu'on reste les mêmes personnes pendant 3 ans, c'est ça, on reste les mêmes personnes pendant 3 ans. Fait que pour organiser des petites affaires, mettons le centre de l'emploi, des affaires de même, ça, c'est plus par exemple, sciences humaines, il n'y a pas ça. Sciences humaines, c'est différent parce que, surtout la première session, en gros, moi, j'ai 7 cours en ce moment.
Fait que j'ai 23 heures de cours, éparpillés un peu partout dans la semaine. Par exemple, le lundi, ben, j'ai des cours toute la journée, alors que par exemple, le mercredi, j'ai un cours le matin, puis après, c'est fini. Fait que c'est sûr que moi, de mon côté, j'ai beaucoup plus de temps libre. À Saint-Sac, par exemple, c'est 5 heures de cours par jour, puis t'es tout le temps à l'école, alors que moi, vu que j'ai mon auto en plus, ben, je suis comme vraiment autonome. Tu sais, j'ai tellement de temps libre que je suis rendu que je travaille presque plus que je vais à l'école. C'est pas mauvais, mais c'est sûr que c'est vraiment pas la même chose que quand j'étais à Saint-Sac, où j'étais vraiment juste sur mes études comparé à là où, limite, je fais mi-temps à l'école puis mi-temps au travail. C'est pas pour tout le monde. C'est sûr que, mettons, Céliane, elle peut pas parce qu'elle a pas le temps. Puis moi, je préfère faire ça parce que, justement, moi, je fais de l'argent à côté de l'école. Puis, c'est pas mal ça, mais c'est pas quelque chose que je verrais mal. C'est sûr que comparé à Saint-Sacrement, comme je disais tantôt, c'est pas à négliger non plus l'école puis tout ça. La pression n'est pas la même parce que tu es plus autonome. Tu sais, si tu veux pas venir à ton cours, tu viens pas à ton cours. Il y a personne d'avis. C'est ça, il y a personne qui va venir en arrière de toi puis qui va faire ah, t'es pas venu à ton cours. Non. Puis c'est sûr que non plus, comme je disais tantôt, le monde qui sont sérieux envers les études, ça se dégrade beaucoup plus en arrivant dans un collège public, dans un cégep public plutôt qu'à Saint-Sacrement. Tu sais, c'est pas rare que dans mes cours présentement, la moyenne du groupe pour le cours coule. Ok. Tu sais, j'ai des cours où je suis 30 ou 40% au-dessus de la moyenne. Tu veux dire au-dessus? Au-dessus. de la Oui, moyenne. ok, c'est ça. Au-dessus. Au-dessus. Non, au-dessus. Ouais, dans mon cours de français, la moyenne de ma classe, c'est 52. Et j'ai 92. Ouais, c'est ok, ça. c'est ça, il y a Fait une que, grosse différence. il y a là. quand même une grosse différence, là. C'est vrai, c'est vrai. Puis, tu peux la si tu veux. Moi, ça Ok. me dérange pas. Ben, qu'est-ce que tu trouves d'avantageux au cégep comparativement au secondaire pour vous deux? En fait, la question s'adresse. Hein. Ben moi, comme je disais tantôt, c'est pas mal le temps libre. Ouais. C'est sûr que moi, de base, je suis pas quelqu'un qui va faire yes, j'ai de l'école, puis. Toi, t'as j'adore. du temps libre, mais c'est là, n'en a pas. Ben là. c'est ça, mais moi, je remplis pas mon temps libre par autre chose, par Ben, c'est le ça. fait que je travaille. Fait qu'il y a des points positifs comme négatifs. C'est sûr que le négatif, ben ça fait que je suis encore plus chargé qu'avant. C'est sûr que là, c'est pas l'école, Ouais. c'est un mélange des deux. Mais les points positifs aussi, c'est que justement, je me fais de l'argent à côté, puis je Ouais, continue c'est mes sûr. études. hein. Il peut me payer Je- des affaires de même. Ouais. C'est sûr que pour l'instant, vu que je suis en sciences humaines, c'est pas mal le monde un peu plus général qui ne savent pas ce qu'ils vont faire. Mais on verra ce que je vais faire par la suite. Puis c'est pas mal ça. Ben ouais. Ouais. Puis de mon côté, ben, je l'avais pas dit, mais je fais aussi du basket. J'ai 2 pratiques par semaine, fait que ça aussi, ça m'enlève quand même beaucoup de temps. Puis, c'est Toujours plus. hein. Oui, c'est ça, toujours plus. Je fais le plus que je peux, mais évidemment, je travaille pas pour l'instant parce que j'ai pas le temps. Mais je vais peut-être arrêter le basket puis commencer à travailler après. Mais, ouais, quelque chose d'avantageux que j'aime vraiment beaucoup du cégep. Vous allez peut-être trouver ça bizarre, mais c'est le fait d'avoir des cours de 2 heures. Je trouve ça vraiment le fun parce que j'y repense, là, puis je me vois pas faire un cours de 1 heure. Je comprends pas qu'est-ce qu'on peut faire pendant un cours de 1 heure. Comme si on avait Non, pas je le comprends temps ce de que tu veux faire qu'est-ce qu'on avait à faire. Comme en 2 heures, t'envoies de la matière, puis t'es comme « wow ». Ouais. Puis J'en ça ai peut vu, avancer vraiment. Oui, c'est ça, on avance vite, mais quand c'est un cours de 1 heure, genre 2 fois par semaine, comme ici, là, il me semble que ça avance Mais- lentement, Non, mais puis c'est t'oublies sûr. plus rapidement. Je veux dire, même cette année, justement, sur l'R4, des fois, on a des cours de 2 heures de sciences. Donc, on a P2, P3 de sciences. Donc, c'est comme un cours de 2 Ouais. heures, en fait. Ouais, ça, c'est dans Puis, son R4. honnêtement, je comprends un peu ce que tu veux dire, comme tu peux avancer plus le travail, ça te permet de faire plus de choses. Mais ça devient long aussi. Mais si c'est un cours que t'aimes pas, ça devient Ouais, Ouais, ben, mais c'est parce long. que c'est sûr que vous, en étant encore au secondaire, c'est un peu difficile de voir l'impact parce que vous n'êtes pas habitué à ça. Ouais, Tu c'est sais, nous, sûr. moi, quand je suis arrivé au cégep, ma première journée, j'avais 2 cours de 3 heures. Je les ai trouvés longues, les 3 Ouais, heures, c'est ça, les 2 ouais. cours. Ouais. C'est Mais ça. au fur et à mesure, tu t'habitues, puis tu te rends compte que c'est mieux d'avoir, par exemple, 2 cours dans une journée sur 2 matières différentes, Ouais. même si c'est plus long, que d'avoir plein de petits 4 cours. matières. Parce que, ouais, c'est ça, parce que plein de petits cours, tu as de la misère à te concentrer sur tous les cours, Ouais. t'en délaisses un peu, alors que les 2 gros cours, ben là, tu vas vraiment focus sur les 2 cours, puis vraiment te concentrer dessus. Mhm. Puis, même si, tu sais, c'est des cours de 3 heures, là, on va s'entendre, c'est quand même long, mais il y a des pauses entre. Ouais. Logiquement, Ouais, il y a des pauses. Dans ton je dis- cours, À en chaque, fait? à Ouais, chaque ok, heure, c'est bon. à chaque heure, il y a une Fait que pause tu de peux comme avancer, 5 mais c'est minutes. pas trop lourd. Là. Non, Non, c'est c'est ça. Ben, ça. ça revient un peu à Saint-Sacrement, c'est comme si tu avais 3 Mais cours c'est d'une ça. heure back-à-back, mais Ouais. sur Mais c'était la même matière. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Puis aussi, Ah ouais. t'as plus de temps. Mettons, les cours de maths, là, que t'as comme 4 cours de maths en une semaine ici au secondaire, ben au cégep, ben moi, j'en ai pas, mais mettons Moi non quelqu'un en plus. sciences nat. En fait, je sais pas s'ils ont 2 cours de maths, mais Ouais. bref. Mettons qu'ils ont un cours de maths, un cours de 2 heures par semaine. Ben t'as une semaine pour faire tes études puis ton devoir. Ouais.
Là, C'est t'as ça. comme une soirée, t'es obligé de le faire le soir. Peu importe si t'as du basket ou du parascolaire, t'es obligé de le faire le soir, débrouille-toi. Au comprends. cégep, tu peux plus gérer ton horaire à cause de ça, vu que t'as T'avais comme... une certaine liberté un peu. Oui, Ouais. c'est ça, ouais. Ok, c'est cool. Puis vu qu'il n'y a, oui. y a pas justement le tu sais, vous, c'est 9h30 à 4h30. Ouais. Mhm. Tu sais, vous êtes vraiment pris dans ce créneau Ouais. horaire-là. Ce cycle-là dans ce Alors cas. que nous, mettons, moi, le C'est plus lundi, flexible. là, j'ai toutes mes cours, puis je suis chargé de comme 10h le matin à 6h le soir. Mais j'arrive comme des journées, le mercredi ou jeudi, moi, ben, j'ai un cours le matin, puis après le reste de la journée, je peux faire ce que je veux avec. C'est à ce moment-là que je peux faire mes travaux, Ouais. que je peux aller travailler, que je peux juste faire autre chose. Fait que c'est sûr que c'est plus le fun à gérer, mais il faut que tu sois capable de gérer. Ouais. Tu sais, Ouais. je veux pas me considérer comme une personne full autonome non plus, mais je préfère ça parce que justement, t'es pas imposé comme au secondaire. Ouais. Cool. Et dernière question. Avez-vous hâte de nous défoncer durant les débats? Ah, mais certainement, ça c'est clair. Bon, ben, merci Samuel, merci Céliane pour ce beau partage. Et on se retrouve tout de suite après pour le débat sportif. XPRESS, c'est l'Express. EXPRESS, c'est l'Express. EXPRESS, ok, c'est l'Express. EXPR. Et on se retrouve maintenant pour le débat sportif, excusez-moi, toujours avec Céliane et Samuel. Daniela qui se joint avec nous. Bonsoir Daniela. Bonsoir. Alors, on va y aller droit au but en fait. Est-ce que selon vous, la NBA à Montréal, c'est plus un rêve ou une réalité? On va commencer par toi Samuel. Pour moi, c'est un peu mitigé. Parce Ok. qu'il y a vraiment des pour puis il y a des contre. C'est sûr que moi, étant un fan de basketball, avoir une franchise à Montréal, ce serait vraiment un rêve. Évidemment, parce que ça ferait en sorte que le sport il serait plus reconnu ici. C'est sûr que présentement, à Montréal, c'est le hockey. On va pas se cacher. Oui, Au Canada c'est sûr. également. Fait que d'emmener une franchise de NBA à Montréal, c'est sûr qu'il y a des avantages parce que justement, le sport il serait plus mis en avant. Mais d'un autre côté, les coûts financiers que ça peut apporter, que ça va engendrer évidemment, et peut-être l'ombre que ça va faire au hockey, parce que moi je suis un grand fan de hockey, c'est sûr, c'est mon sport préféré. Fait que l'ombre que ça peut faire au hockey, je dirais pas que ça va le cacher, parce qu'évidemment le hockey va rester au-dessus. C'est notre sport national. là. Exactement. Mais de peut-être juste le cacher un peu, juste mettre de l'ombre, Un peu plus Ça- de diversité. Ouais, d'autres non, c'est sports, ça. hein. ça va peut-être, c'est peut-être ce que j'aime moins dans cette situation-là. Donc, j'ai un avis un peu mitigé. On va Ok, dire ça comme ben on va baser sur ça, puis tu Ouais. vas pouvoir débattre après. Donc, Daniela? Moi, je dis que ce rêve peut, en fait, devenir une réalité. Selon Michel Fortier, en fait, lui, Ok, on reprend. J'ai vu un documentaire, une interview, et ça m'a vraiment comme... Bon, je vais aller voir au but. Michel Fortier, lui, il a dit que c'était un projet qui reculait pas, mais qui avançait à petits pas. Ce que je veux dire, c'est que ce projet, en fait, a été retardé à cause de la COVID, parce que sinon, il y aurait eu une expansion en 2019-2020. Et en ce moment, ça n'avance pas réellement, car l'association, la NBA, elle attend les conventions avec les joueurs qui se terminent l'année prochaine. Mhm. En plus, des gros contrats de télédiffusion avec tous les télédiffuseurs qui terminent l'année d'après. Alors, évidemment, on ne sait pas vraiment quand la NBA aurait l'opportunité de venir à Montréal. Ça peut être ici 5 ans, ça peut être ici 7 ans. Oui, c'est vrai, c'est long, mais comme on dit, lentement mais sûrement, parce qu'on a l'établissement, on a le Centre Bell qui serait disponible à accueillir la NBA. Mhm. On a les fans qui sont ici et tous les avantages que ça apporterait d'accueillir la NBA ici à Montréal et plein d'autres facteurs qui feraient en sorte que ce rêve soit en fait une possibilité. Ok, fait que pour toi, c'est quelque chose qui pourrait être possible, mais présentement, ça l'est juste pas encore. Oui, Ok. mais c'est un projet Potentiellement. futur qui faisable. serait, ouais. Ok. Céliane? Ben, moi aussi, je suis mitigée un peu comme Sam. Je pense que ça peut se faire, mais dans n'importe quel projet, il y a toujours des pour puis il y a toujours des contre. Il y a toujours du monde qui vont dire non, ça se fait pas à cause de ça, non, ça se fait à cause de ça. Ouais, c'est sûr. Puis- C'est sûr. Mais tu sais, il a parlé des coûts financiers. Fait que oui, ça coûterait cher, mais ce serait aussi surtout des investisseurs qui investisseraient Des dans investisseurs ça. privés. hein, Oui, c'est ça, genre Molson pour les Canadiens de Montréal. Ouais. Fait qu'il y aurait ça, mais tu
sais, il y a pas longtemps, le gouvernement, ils ont payé une équipe pour les faire venir ici. Là, je pense que c'était les Kings de Los Angeles, c'est ça? Ouais. Oui, c'est ça. Pour les faire venir ici, puis finalement, je pense que ça a été annulé. Mais ça a-tu été annulé? Je suis pas sûr de ça. Bon, je pense Bref, ça pour dire que le gouvernement, je pense qu'il serait pas prêt à payer pour ça, mais avec tout ce qui se passe en ce moment avec les grèves que nous, on vit directement, Ouais, ça fait c'est 2 sûr. semaines qu'on n'a pas d'école, là. Je pense que le gouvernement pourrait s'impliquer, mais pas tant que ça, parce qu'ils ont d'autres chats à fouetter. Ils ont d'autres affaires à gérer que NBA. Puis moi aussi, je suis une grande fan de la NBA, là. J'adore écouter le basket, mais tu sais, ce serait vraiment le fun. J'aimerais ça pouvoir aller voir un match à domicile, là. Mais OK, ben j'ai une question Ouais. pour vous Mhm. deux, en fait, pour aller encore plus concret. Pourquoi vous penseriez que ça serait pas possible du tout, en fait? J'aimerais ça vous entendre là-dessus. Ben moi, c'est Ouais. surtout une histoire de ce qu'on veut vraiment. Tu sais, là, on parle de la NBA à Montréal. Il y a d'autres gens qui parlent du retour des expos à Montréal. Il y Oui. a d'autres gens qui parlent des Nordiques à Québec pour le hockey. Fait on s'entend que ces 3 projets-là, les 3 en même temps, est-ce que ça se fait? Je pense pas que ça se Les fait. 3 en même temps. Non, c'est ça se fait pas. Fait que c'est de prioriser. Qu'est-ce qu'on veut vraiment le plus? Honnêtement, je pense que le monde, ils veulent vraiment les Nordiques de Québec parce qu'on est une ville et un pays de hockey. Oui. Fait que déjà là, ça fait que c'est plus compliqué d'emmener le basketball à Montréal. Vu que c'est pas la priorité. Ouais, non, c'est ça. OK. Après ça, il y a aussi, tantôt, tu as parlé du Centre Bell. En ce moment, au Centre Bell, ce qui se passe, c'est qu'il y a 2 choses. La première affaire, c'est évidemment les Canadiens de Montréal. Et la deuxième chose, c'est les événements en tout genre. Oui. Les shows de musique, les comédies musicales, Shows de les shows patin. d'humour, ouais, évidemment, n'importe quoi. Puis, ça se fait de mettre une équipe de basketball puis une équipe de hockey dans le même aréna. Il l'a à Toronto avec les Maple Leafs puis les Raptors. À Boston, il y a ça au TD Garden avec les Bruins et les Celtics. Fait que c'est sûr que ça se fait, mais c'est de tout mettre ça ensemble, de tout agencer ça ensemble, qui, c'est sûr, c'est plus compliqué d'avoir les shows d'un bord, le Canadien de Montréal, une équipe à Montréal. Ça fait que tout ça, ça rend juste le projet plus compliqué et c'est à se demander, comme je disais tantôt, est-ce que c'est vraiment le projet qu'on veut ou est-ce que, par exemple, on veut emmener les Nordiques à Québec? C'est sûr que c'est pas le même amphithéâtre, évidemment, c'est en Vidéotron à Québec. Ah oui. Mais c'est des coûts financiers, encore une fois, c'est sûr qu'il y a des investisseurs privés. Mais est-ce que c'est juste des investisseurs privés? Ça, on ne sait pas. Puis d'un autre côté, il y a les expos de Montréal. Mm. Fait que ce serait à voir. Mais donc, Daniela, est-ce que toi, tu penses justement que ça devrait, dans les choix que Samuel a énumérés, ça devrait être ça une priorité pour améliorer peut-être une meilleure diversité du sport au Ça Québec? devrait, ça rapporterait non seulement beaucoup dans les finances, mais aussi dans la popularité du basket. Pour ce qui est des finances, moi, ce que j'ai entendu dire, c'est qu'il y aurait une faune milliardaire qui serait prête à accueillir la NBA. On a également France-Margaret Bélanger qui a montré beaucoup d'intérêt à recevoir la NBA au Centre Bell. Et moi, je dis qu'au lieu d'essayer de trouver plein de contre à tout ça, il faudrait l'essayer. Il faudrait prendre le temps d'essayer et voir si ça marche parce que si on accueille la NBA, on y va logiquement, ok? Je suis pas genre professionnelle en statistique ou rien, là, mais si on y va logiquement, disons que c'est faisable. Disons que ça se fait d'ici 1 an. On aurait la NBA ici. Non seulement la vente des billets se ferait facilement parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de fanatiques de la NBA, Du basket? du basket justement. Et aussi, il y aurait des gens qui viendraient d'autre part, d'autres villes, d'autres pays même, juste pour aller voir ces matchs à Montréal. Alors, ça augmenterait l'économie, la business, à cause des touristes, les hôtels, les restaurants. Ça ferait juste enrichir Montréal et ça serait vraiment un gros avantage Ouais, c'est de vrai, c'est vrai les accueillir ici. Ouais. Et ça, c'est une opportunité qui, en fait, pourrait être logique. Je l'avais noté ici, ça serait de comme accueillir l'NBA, pas juste une fois dans un an, parce qu'on sait que si ça s'accueille une fois dans un an, bien sûr, il va y avoir du monde. On devrait les accueillir comme en mi-tournoi ou quelque chose de même, où il y aurait plusieurs matchs. Pour faits voir ce que ici, ça donne? Exactement, pour voir ce que ça Mais donne. ça a déjà été fait. Dans des pré-saisons, des équipes qui viennent jouer au Centre Bell à guichet fermé, Oui, ça a déjà été fait. Est-ce qu'on a vraiment encore besoin de le prouver? Je pense pas. Je pense que la popularité est vraiment là. C'est Ouais, Liane, ouais, qu'est-ce que t'en penses? La toi? popularité est vraiment là, puis c'est sûr que ça donnerait des... ça aiderait financièrement comme à long terme. Mais, tu sais, j'avais vu une affaire que ben là, c'est sûr que c'est une exception, puis il y a beaucoup Ouais. d'exceptions quand même, mais en général, dans les statistiques que j'avais lues, malheureusement, j'ai plus la source, les fans de hockey puis les fans de basket, c'était vraiment distinct
Souvent, ils n'aimaient pas les deux, ils aimaient juste ça ou juste ça. Fait que le monde qui aime vraiment juste le basket, en ce moment, ils regardent le basket comme dans d'autres pays, puis ils regardent la NBA, mais ils n'ont pas nécessairement l'opportunité de le regarder ici. Puis je sais qu'au Canada, on a vraiment beaucoup, beaucoup de très bons joueurs. Puis, mettons que les Raptors de Toronto, là, sont quand même pas pires là, comme équipe, puis c'est le Canada, là. Fait que je pense qu'on pourrait bien performer si on avait une équipe ici. Mais comme sur le coup, ça ferait mal, mais à long terme, je pense que ça pourrait s'améliorer. Ça finirait par rapporter, Oui, penses? c'est ça, je pense que oui. C'est sûr que c'est un bon point, mais d'un autre côté, tu parlais des Raptors de Toronto, justement. Moi, j'ai peur que les Raptors se fassent un peu comme le hockey, je disais. Les Raptors se fassent mettre un peu dans l'ombre. Les Raptors, c'est l'équipe du Canada depuis 2005, depuis que les Grizzlies ont déménagé de Vancouver à Memphis. C'est vraiment l'équipe que tout le monde aime au Canada. Moi, c'est mon équipe préférée. Fait que d'amener une franchise à Montréal, c'est sûr que moi, j'aimerais ça, mais d'un autre créerait une côté... rivalité. C'est ça. Mais d'un autre côté, mon amour que j'ai pour les Raptors, par exemple, c'est sûr que je veux pas trop l'entacher. Ben, les gens aimeraient la rivalité, je pense. Je pense que, mettons qu'il y a un match Raptors contre une équipe de Montréal, il y a beaucoup de monde qui viendrait la voir. Là. C'est comme quand on voit les Canadiens contre les Maple Leafs. Ouais. Le monde vient de voir ça. C'est puis des c'est matchs ça. chauds. C'est là, ça, des tout le gros monde aime matchs. ça, puis il y a Euh, beaucoup de rivalité, puis c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on aime. Mais c'est pas la même chose parce que la rivalité des Canadiens puis des Maple Leafs ça a été créé au fil des ans. Tu sais, les deux équipes, ça fait plus de 100 ans qu'ils sont dans la LNH. Fait que c'est sûr que oui, ça peut venir, mais c'est pas pour tout de suite. Mais non, c'est sûr, mais il faut bien commencer quelque part. On peut pas dire, je commence il y a 50 ans. Dans 50 ans, ils pourront dire ça, mais il faut commencer quelque part. C'est sûr, mais est-ce que c'est tout le monde qui le veut? Ben, c'est pas tout le monde qui veut le hockey, c'est pas tout le monde qui veut les expos, Mais c'est le pas tout le hockey, monde. c'est établi. Oui, je sais que c'est établi, mais ça reste que dans n'importe quel sport, il y a jamais rien qui va faire l'unanimité. Il y a toujours du monde qui vont jamais écouter le sport du tout, puis qu'eux autres qui aiment ça écouter, je sais pas, des pièces de théâtre ou du cinéma, mais mettons que ça arrive, au moins, faut laisser une chance à ce sport-là. Puis je suis pas mal sûre qu'il y en a beaucoup qui aimeraient ça, là. Ok. Ça, juste pour enchérir vite sur ce que tu as Un dit. mot de la fin. C'est ça, je suis d'accord. Et comme tu avais dit, ça avait déjà été fait d'accueillir la NBA ici, mais ça a été il y a combien d'années? Là? C'était cette année. Cette année, en plus, ça, oh, chaque pas année. mal. C'est cette année, mais là, c'est ça. Comme tu as dit, ça a prouvé la popularité du basket. Alors, c'est vrai, pas tout le monde est fan de basket, pas tout le monde est fan de hockey, mais on a une grande base. Alors, moi, je dis qu'il faudrait qu'on se jette dans la gueule du loup, on l'essaye et voir ce que ça donne. Et franchement, moi, je pense que ça va donner Tu y crois? beaucoup. Non seulement à la Ligue en tant que telle, mais également à la ville de Montréal qui va avoir beaucoup de touristes, va avoir beaucoup de consommateurs. Ça va juste vraiment aider dans les finances et dans l'économie en tant Ouais, que telle. ça donnerait tellement d'opportunités à des joueurs aussi, là. Il y en a beaucoup qui jouent universitaire ou bien qui arrêtent au cégep parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas d'avenir là-dedans. Ou comme moi, je vais arrêter cette année ou l'année prochaine le basket parce que je sais que j'ai pas d'avenir là-dedans nécessairement. Puis c'est pas parce que je suis pas bonne, juste parce que je veux pas déménager aux États-Unis pour aller dans la WNBA, là. Fait que peut-être que ça pourrait donner plus d'opportunités aux joueurs d'ici, parce que comme j'ai dit tantôt, on a beaucoup de bons joueurs. Mais emmener une équipe à Dernier Montréal, mot, c'est Samuel, pas... Emmener puis une équipe à on- Montréal, justement, c'est pas emmener une équipe féminine non plus. Non, je sais, mais mettons que j'étais un gars, j'aurais quand même pas voulu déménager ailleurs, là. Mais t'es pas obligé de déménager. OK, Bref. c'est bon. Ben, on va... Très, très beau débat. Merci à tout le monde. Restez avec nous, Céliane, Samuel, et on se retrouve pour le prochain débat, le débat culturel. XPRESS, c'est l'Express. EXPRESS, c'est l'Express. EXPRESS, ok, c'est l'Express. EXPR. Mesdames et messieurs, bienvenue dans le deuxième débat du bunker de cette semaine. Aujourd'hui, on s'en va dans un débat qui sépare les générations, j'ai envie de dire, mais encore là, c'est encore drôle, puis c'est ça qu'on va découvrir aujourd'hui. La question aujourd'hui, c'est quoi? C'est est-ce que plus le temps avance, moins les musiques sont bonnes? Alors, je sais pas qui est pour, qui est contre, qui est Moi, je vrai, crois pas. qui est Moi, je faux. vais le dire. Vas-y, je te laisse parler, mon cher. Moi, je suis mitigé. Oui. En vrai, je vais le dire direct, je suis pas mal mitigé parce que je me dis, ça dépend des styles. Par exemple, si je prends moi comme exemple, j'aime beaucoup la musique d'aujourd'hui. Je trouve que de plus en plus qu'on avance, de plus en plus qu'on a de nouvelles technologies pour créer de la musique, par exemple, ou encore, on va trouver peut-être de nouvelles techniques justement d'enregistrement qui va faire que le son est peut-être plus clair, etc. En tout cas. Oui. Mais d'un autre côté, j'écoute aussi beaucoup de musique qui se ramène au style avant.
Puis que justement, ça fait un peu, on va dire le style plus vieillot, plus. Comment on dit? Je me rappelle même plus. Vintage. Ben, vintage, Vintage. ouais. Ouais, un peu plus vintage. Donc, en vrai, je suis mitigé à dire. Je pense pas que ça devient meilleur, mais je pense pas que ça devient pire. Je pense, honnêtement, ça dépend du style de musique que tu écoutes. Et je pense que ça dépend de qu'est-ce qui est mieux pour toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a une opinion ferme et très, très décidée, là? Moi, c'est ferme. Ouais, ben Ferme. écoute, c'est ça qu'on veut. On veut de la controverse les ici. arguments. Moi, je pense que ben, la musique, ben, en fait, ça ressemble à Max, mais genre, Ouais. je suis sûre que c'est ça. Ça devient Ouais. pas meilleur, mais c'est pas pire. Par exemple, mes parents, eux, la musique des années 80, ils sont tannés d'écouter. Mais Ouais. moi, j'aime tellement ça, écouter la musique des Ouais, années j'aime 80. pas Puis là, tes ça, comment parents. enlève ça? je C'est connais nouveau la pour bande. toi. C'est Ouais, ça c'est pour- ça, J'aime pas ça comparé faire. à eux. C'est Ils ça. l'écoutent depuis des années. Ouais, C'est je ça, c'est comprends. exactement ça. Fait que moi, je trouve que la musique, là, est bonne. Mais ma mère, elle aime ça écouter de la musique d'aujourd'hui. Ouais. Ben, mes deux parents aiment ça écouter de la musique d'aujourd'hui. Puis ils sont comme, ah, c'est bon, c'est tellement meilleur que ce qu'on avait. Non. C'est drôle que tu Votre dises musique ça. est C'est pas tous les parents là, qui ont Ouais. cette mentalité-là aussi. Là. Il y en a Vraiment, beaucoup vraiment, qui vraiment. restent dans leur nostalgie. là. Fait que, non, moi, Ouais. je pense que ça dépend juste. Mettons, dans 20 ans, la musique d'aujourd'hui, elle va peut-être être meilleure que qu'est-ce qu'eux, ils ont. Ouais, c'est clair. Fait que ça, Ben, ça, selon les ça goûts. dépend de Ouais. qu'est-ce qu'on regarde dans le temps. Ouais. Ouais. Puis évidemment des du goûts. style, par exemple, le rap aussi. Oui. Le Ouais, rap, ça, c'est ouais, vraiment ouais, meilleur c'est aujourd'hui. moins, Ça devient ouais. juste de plus en plus meilleur. Ah oui, Fait ben, que c'est la avant- technologie qui Mais ça- Oui, Ben- arrêtez, là. Ah. Guys. Moi, ça j'irais dépend, contre qu'est-ce ça que tu dis. dépend. Ouais, Ok, c'est quoi ton sortez-moi un avis rap- là-dessus, sortez-moi toi, Emma? un rap des années 80, par exemple. Du Eminem, tout le Eminem. Ah Ouais, oui, 80, ok, Eminem, non. c'est tout tellement Ok, bon. on exclut Ouais. la catégorie old school, par exemple. Ok, ben d'abord, Ben c'est là, juste ça ça. va te le C'est- cacher le en old face. school, c'est littéralement du rap. Ben oui, C'est mais vrai. vintage. C'est vrai, C'est j'avoue. le rap old Ok. school. J'avais pas pensé, je pensais pas à old school, c'est vrai. Ouais. Bon, Ouais, bon, mais bon, tu moi- t'es bien fait réfuter, là. Ouais. Non, mais je veux dire, l'old school, c'est le seul rap, je veux dire, des années, des autres années que, genre, j'aime. Ouais, moi, Ouais, Ouais, mais ce que années t'aimes, personnellement, c'est ce qui est venu après le old school. Fait que Hein? c'est parce Ouais. que toi, c'est l'époque juste après. Fait que là, t'es en train de dire que t'aimes pas ce qu'il y avait avant, mais ce que t'avais avant, ce qu'il y a Non, avant. c'est pas ça que je dis. Hey! Oh oui! Et ça commence le débat, frérot. Ok. Voilà! Bon, je dis, ok, on va recommencer. Qu'est-ce que tu dis, Maxime? Le old school, c'est Vas-y. bien, ok? J'écoute beaucoup de old school. C'est très, Uh-huh. très bien. J'adore ça. ok? Mais... Mais, Ah, je t'ai vu venir! si je pense au old school, que j'avais pas pensé avant, Mhm. je pense pas que le rap devient meilleur. Ok. Parce que, honnêtement, je pense que j'aime mieux, personnellement, le old school au rap d'aujourd'hui. Ok. Complètement. Mais genre, complètement. Donc, ça dépend vraiment, comme je dis, ça reste sur mon point, là, ça dépend du style de musique. Par exemple, je parle du rap. Moi, dans ma tête, ça va pas extrêmement en down, genre, ça va pas être extrêmement pire. Mais je trouve qu'avant, on était vraiment plus gros. Par exemple, je prends Eminem, selon moi. Quand il faisait The Real Slim Shady, par exemple, c'était incroyable. Mais aujourd'hui, sa chanson Godzilla claque au sol. Pardon. Mais, Non. moi, je l'aime Oh! vraiment pas. Non, c'est Mais- vraiment pas. Par exemple, je veux dire, moi, j'écoute beaucoup de AJR. ok? Non, C'est pas style vrai. incroyable. Que Aujourd'hui, non, mais c'est ça, musical. je parle de plusieurs styles de musique. Quand on parle, par exemple, de la pop alternative, donc, ou juste pop, si vous préférez, mais eux, plus les années avancent, ils vont plus vers le meilleur parce qu'ils utilisent de nouvelles technologies, de nouveaux instruments, et parce que leur son, il est vraiment funky un peu, il est vraiment beaucoup d'instruments, beaucoup de trompettes, beaucoup de gros sons Un orchestre, électroniques un peu, fort. beaucoup d'orchestres aussi. Donc, je trouve vraiment que ça dépend du style. C'est là que je vais être un peu en désaccord avec toi, parce que comme tu dis, il y a Écoute. plein de nouvelles technologies, mais d'une façon, oui, ça apporte un style nouveau, ça, il y a, Moderne. ouais, moderne. Quand c'est réussi, c'est réussi. Mhm. Mais, comme tu dis, il y a plusieurs nouvelles technologies, puis il y a plusieurs de ces technologies-là qui sont ouvertes au plus grand public, de sens que tout le monde peut faire ce type de musique-là. Puis on peut s'avouer que la musique, des fois, le monde du public général, c'est pas toujours Par exemple. la meilleure. Je sais pas, mais j'avais vu un exemple sur TikTok, Ouais, c'est c'est une ça, fille. sur TikTok. Oh! Ça, c'est fiable. Wow, wow. Quelle Ça, est c'est ta fiable, sauce TikTok. TikTok? Non, regarde. C'est la m'a fâché, Non, il non, dit un non, non, truc. j'ai pas fini. C'est une TikTokeuse. Elle a décidé de faire une chanson random. Il y avait plein d'autotune. Le beat était vraiment de la grosse Non, chenoute, ok, on va ça, je se suis le d'accord. dire. Ok. Fait que, tu sais, ça l'apporte un peu à des personnes qui vont, comme, prendre ce moyen-là, que des artistes qui vont prendre vraiment pour s'exprimer, puis pour dire tout. Puis, ils vont prendre ça, puis le changer, puis... Oui, mais là, on parle en Mais là, général dans puis ce débat en- ici, mais pas aussi- ça pour une oui. personne en particulier. Non, mais je sais, mais c'est pas la seule personne qui fait ça. Comme le nombre de chansons avec l'autotune qui est comme raté, j'ai pas d'exemple dans ma tête en ce Ouais, moment. c'est ça. Mais il y a beaucoup de chansons qui sont L'exemple ratées à cause de TikTok. l'autotune. Puis si je reprends mon point de il y a moins de personnes qui a
ben là, il y a plus de personnes qui ont accès. Admettons, on va penser à comme, on va aller vieux. Quand les années de Mozart, admettons, il n'y avait pas beaucoup de personnes qui composaient Pour être vieux, c'est vieux! Un exemple, C'est la admettons, bonne genre, musique, Mozart. Mozart, il n'y avait pas beaucoup de personnes qui étaient capables de composer de la musique parce que ça prenait du talent, ça prenait du temps, fallait que tu sois doué dans un instrument. Là, legit, n'importe qui peut faire de la musique. Fait que c'est pour ça que moi, je pense que la musique, ça se désintègre d'année en année. Oui, ça dépend du genre, Ça se désintègre. mais en général, ça baisse puis ça Mais baisse. tu penses pas que c'est une super bonne chose que justement la musique soit plus accessible, d'accéder à la Plus de musique, D'un musique. sens, monde. oui, mais d'un sens, d'accéder c'est à bon. l'apprentissage de la Vas-y. musique aussi? Moi, je Alors, pense que c'est une bonne J'ai chose. pas parlé de l'apprentissage, j'ai parlé Ben oui, de- t'as des- appris que c'était pas tout le monde qui... T'as parlé de... Non, mais je parle ouais. des sites, tu sais, les petits sites que tu downloads sur ton téléphone, puis ça te Ouais. fait genre des petits Mais beats, genre. Pensez en T'as général. pas besoin d'y passer, tu cliques des boutons, puis pouf, t'as un beat. Genre Oui, mais GarageBand. même à ça... C'est ça, n'importe qui peut faire ça. Mais même N'importe à qui ça, peut se mettre l'apprentissage de tout, fait que de jouer de la flûte Mais- traversière, mettons, est beaucoup plus accessible que... Puis pensez en général. Ben oui, Non, ben attends, oui, et je je parle pas parle. de ça, moi. Et je parle. Oh! OK. Là, moi, je mets mon point ici. OK? Tu mets ton Pense au groupe en général, OK? Le groupe, nous, OK? Tu penses pas, justement, comme Hello a dit tantôt, Ouais. c'est pas plus accessible, justement, tout le monde peut aimer son style de musique. Il y en a qui Oui, adorent oui. ça avec Ouais, l'autotune, moi, je suis il y en a qui adorent ça vintage un peu plus. Mais oui. Tu penses pas que, justement, ça devient plus accessible aujourd'hui? Pourquoi Moi, ça c'est deviendrait plus dans en... le sens que n'importe qui peut faire de la musique d'un sens, genre, négatif. Comme, oui, c'est plus Pourquoi c'est accessible. négatif que tout le monde puisse se découvrir une nouvelle passion? Non, mais je comprends ça. Mais d'un Ah ouais, sens... t'enlèves les arts au... Ah ouais, ok. Non, mais T'enlèves la parce que culture dans notre ici, pays aujourd'hui. On n'a hein, moi, pas ça- un nombre de beats, genre, pour faire des chansons illimitées dans le monde. Tu sais, puis là, après, il y a tout le monde... Ça se répète des fois. Fait que là, il y a des personnes... Il y a des groupes qui utilisent des samples d'autres groupes parce que on n'a pas un nombre illimité de beats ou de façons de mettre la musique, de façons de mettre des paroles. Fait que juste le fait qu'un chanteur peut-être moins expérimenté, ou même pas un chanteur, une personne qui se fait juste dire « Regarde, je vais faire une chanson de schnout, je vais mettre ça sur Internet, whatever, puis on va voir comment que ça donne. » Ça l'enlève un peu, genre, aux autres artistes que eux, c'est comme ça qu'ils veulent faire dans leur vie, puis ils veulent vraiment utiliser la plateforme de la musique pour exprimer comment ils se sentent, comment qu'ils vivent leur vie en ce moment. Fait que moi, personnellement, je fais juste ça l'enlève. Oui, ça l'ajoute un peu la plateforme aux personnes qui n'ont pas les moyens, mettons l'argent, mais en tant que tel, ça enlève quand même la place à des artistes qui c'est vraiment genre... Ouais, mais je t'arrête là. Ces Ah ouais. chansons-là, ces chansons-là que tu dis qui sont de la chenoute, Ouais. est-ce que tu les écoutes? Non. Ben voilà. Bon. Comment Il y a tu peux personne dire qui que les c'est de écoute. la chenoute? Parce Non, mais que genre, moi, je les moi, je écoute. les écoute pas, ces chansons-là. J'écoute la musique que j'aime. Moi, dans ma playlist, il n'y a pas une chanson que j'aime pas. Non, Parce que je ouais. l'ai créée selon mes goûts. Oui. Puis ça, il y a des musiques d'aujourd'hui, il y a des musiques oui. de hier, il y a des musiques presque de demain. Parce que j'essaye de tout. J'essaye de tout. Puis j'aime autant du Eminem que du... je sais pas d'exemple. Katy Perry. Voilà. Mais pas tant Katy Perry, mais on comprend que c'est de la musique d'aujourd'hui. Fait que les musiques de schnout, comme tu dis, Ouais. moi, je les écoute Oui, pas. oui. Fait que ces personnes-là, que c'est pas bon, Mhm. ils vont pas percer. Puis s'ils C'est percent, ça. c'est parce qu'il y a peut-être du monde qui aime ça, qui préfère ça. Il veut dire Ouais. son point. Je pense qu'il y a quelque Ouais. chose à dire, c'est ça! Moi, Voilà. c'est juste que j'ai un autre point de vue qui n'a pas rapport avec ce que les gens aiment. Vas-y. Moi, déjà, mon point de vue de base, c'est que c'est pas vraiment mitigé. C'est juste que je suis pas pour le fait que ça se dégrade, autant que pour que Que ça aille mieux. c'est mieux. Moi, je pense que la musique évolue. C'est juste, c'est un autre point de vue. Comme je disais. Si on prend, tu sais, nous, on a comme classique dans notre tête, ça dépend aussi de la définition des autres, comme quoi, qu'est-ce qui est un classique. Mais par exemple, que je prends Bohemian Rhapsody de Queen qui est sorti en 1980. Insane. Oh, t'as classique, Mais puis t'as classique, ça là! va. Mettons ceux qui sont sortis en 1975, pour nous, c'est un classique. Oui. Mettons que je prends quelque chose de plus récent, je vais prendre Blinding Lights Oublie ça. de Weeknd. Présentement, c'est la musique qui est la plus écoutée de l'histoire sur Spotify. On est à presque 4 milliards d'écoutes sur Spotify. Est-ce que ça va rester un classique? Ouais. Ça sera pas un classique pour nous, mais est-ce que ça va l'être pour des générations futures? Ça, je Ouais. sais pas. Ouais. Par la suite, moi, le point que j'aimerais apporter, c'est que oui, il y a peut-être un peu de dégradation dans la musique, dans le sens où il y a un phénomène qui se passe Oh! de plus en plus. Avant, ça se passait moins, mais là, ça se passe comme. C'est vraiment Ouais. commun aujourd'hui. J'ai vu une statistique, je ne m'en rappelle plus de la source, mais c'est 40 à 60% des artistes qui utilisent ça. C'est les ghostwriters, que ça s'appelle. Ok. Les ghostwriters, en gros, c'est ceux qui sont dans l'ombre puis qui écrivent les paroles des chansons Ouais. pour les artistes. Mhm.
Ça, avant, ça n'existait pas vraiment. Tu sais, mettons, je reprends ton exemple du rap de tantôt, puis que je prends des personnes comme Eminem, Tupac, Biggie, quelque chose de même. Ben, c'était eux qui disaient. Puis encore, Eminem, aujourd'hui, il l'a dit dans des interviews, c'est lui qui écrit tous ces trucs. Mais mettons que je prends des personnes comme Drake, lui, il a fait appel à des ghostwriters, puis ça a été prouvé. Puis pour moi, tu sais, moi, c'est un de mes rappeurs préférés, Drake, mais c'est sûr que ça enlève un peu à son image. Parce que c'est pas lui qui est l'artiste derrière tout ce qu'il a fait. C'est ça. C'est vrai. Tu sais, c'est bien aimer C'est la musique. figure. C'est ça, c'est bien aimer la musique, mais au final, l'artiste, c'est juste une façade à la production qui est en arrière. Si je prends C'est par vrai. exemple Kanye West qui va sortir son album 31 décembre, tout le monde. 31 décembre, C'est Vulture. vrai, là. lui, c'est moi, je suis plus prêt. une façade, c'est pas vraiment l'artiste. Parce que oui, c'est l'artiste qui performe et tout, mais c'est pas la personne qui est derrière C'est ce vrai. qui produit. Ce qui produit, c'est plein de mots en arrière. Si tu regardes tous les credits de ces musiques, par exemple Spotify ou Apple Music, peu importe, il y a des centaines de personnes derrière ces musiques. Fait que est-ce que c'est vraiment la même chose qu'avant? Tu sais, avant, justement, je prends n'importe qui, mettons Eminem, qui a tout le temps démenti les ghostwriters et tout ça. Lui, c'est lui qui écrit ses musiques. Oui, c'est sûr qu'il va se faire aider sur la production parce que c'est pas lui qui produit ses sons. Mais c'est sûr que moi, je préfère un artiste comme ça qui produit à 100% que quelqu'un qui va utiliser. C'est sûr que c'est utiliser quelqu'un d'autre. Dans les contrats des maisons de disques et tout ça, c'est légal. Mais je trouve ça un peu dommage comparé à des artistes d'avant. Justement, par rapport à ça, moi, je trouve justement que ça va juste en augmentant. Parce que justement, par exemple, dans l'album Vulture Kanye West 31 décembre, je le redis. Il devrait te payer, hein? Mais ils devraient me payer, je fais de la pub quand même. Mais ils vont sortir, justement, ils ont repris Everybody des Backstreet Boys pour refaire une musique. Puis à date, ça a été leak. Ils ont sorti des petits bouts justement de la chanson. Puis moi, honnêtement, je trouve ça insane. Donc déjà, pour moi, ça peut juste croître aussi parce que ça peut amener des avantages comme une musique excellente. C'est une chanson excellente, qui est un classique selon moi. Moi, je voulais vous dire un gros merci, sincèrement, pour ce beau débat. Je suis désolée, Maxime, je t'enlève dans un élan. Avant de terminer le bunker, on a un de nos mentors et quelqu'un dans la régie à qui on aimerait donner un gros crédit aujourd'hui. J'invite à toute l'équipe du bunker à venir devant la caméra. Venez-vous-en, venez-vous-en. Monsieur Cadet, venez-vous-en. Ah, c'est barré. OK. Bon, les arrière-plans. Alors, venez-vous-en, tout le monde. On va appeler Charles. Plein de monde derrière. On va appeler Charles. Charles qui est absent aujourd'hui pour un match de soccer. On lui souhaite bonne chance aussi. Alors, D'accord. bon, ben là, on va attendre que Charles y réponde. S'il répond pas, ben, regarde, on fera sans lui. Ben, Il y a explique le une contexte. photo de Charles pour. Ah, il est là! Alors, Ok. Charles, ouvre ta caméra. Alors, 1, 2, 3. Bonne fête, Inès et Monsieur Cadet. Bonne fête, Inès et Monsieur Cadet. Bonne fête, Inès et Monsieur Cadet. Alors, merci. Bon, ben, Monsieur Cadet et son speech. Mais non, mais pas de speech. Merci beaucoup, je vous aime. Merci de nous écouter. À bientôt. Et ça, vous êtes incroyables. Je vous aime beaucoup. On s'applaudit. Oh, vous êtes